Ce matin, au vicariat de Bruxelles, il règne une grande activité. En effet, dans le cadre de la reprise des célébrations, Thierry distribue des kits de déconfinement aux responsables de différentes paroisses. Alors que proposez-vous aux paroisses? Des bidons de 5 litres de gel hydroalcoolique, des distributeurs pour les accrocher au mur, du papier essuie-tout, des gants, des masques, enfin tout ce que peut proposer le fournisseur par lequel on passe. Et donc nous avons proposé aux différentes paroisses, différents ordres religieux, de grouper la commande chez nous pour essayer d'avoir des meilleurs prix. Et donc ceux à qui ça rendait service, on l'a fait pour eux. On a fait une commande groupée, nous arrivons à 255 bidons pour différentes communautés à Bruxelles. Voilà, donc les messes vont pouvoir reprendre dans un cadre quand même fort réglementé, avec des espaces nouveaux, avec beaucoup de choses nouvelles. Mais je pense que les gens aspiraient franchement à pouvoir se retrouver pour la célébration de l'Eucharistie. C'est quand même un petit peu le cœur de la vie chrétienne, même si elle ne se limite pas à l'Eucharistie. Il y a tous les engagements, tous les services que les gens ont rendus pendant cette période de confinement. Ça fait aussi partie de la vie chrétienne, mais l'Eucharistie est quand même le moment de retrouvailles de la communauté, même si cela va être un peu différent. Alors justement, qu'est-ce qu'il a fallu mettre en place d'un niveau pratique pour commencer? Alors vous savez qu'une des règles d'or définies par le gouvernement est la distanciation, et on la connaît déjà depuis des mois maintenant, donc 1,50 m en tout cas autour des personnes, à tout moment pendant les célébrations, sauf pour les personnes qui sont dans le même couple ou même famille. Là évidemment la distanciation n'est pas en vigueur, et puis alors une superficie globale autour des personnes qui doit respecter un certain nombre de mètres carrés, on parle de 10 pour un petit groupe de chaises, si je puis dire. Je pense que ce qui est important aussi, c'est de se rendre compte qu'on ne peut plus se toucher. Hein? On ne se dit pas bonjour en se donnant la main, on ne se fait pas la bise, on ne se donne pas la main à notre Père, on ne se donne pas la paix, mais on peut se donner la paix en se faisant un beau sourire et en s'inclinant vers quelqu'un, en disant je te souhaite vraiment la paix, et faire ça vers différentes personnes, c'est peut-être aussi personnel que de le faire en se donnant la main de manière peut-être un peu anonyme. Donc il faut retrouver des gestes, il faut retrouver des attitudes. On ne peut pas chanter non plus. Ça, c'est un point qui va être ennuyeux parce qu'on aime chanter, mais il y aura quelqu'un qui, ici en tout cas, qui animera le chant, il y aura un organiste qui jouera aux orgues, et on va répondre aux gens, écoutez, musez, et ça peut être très sympa quand on est dans une veillée et qu'on muse, c'est aussi très joli. Et donc toutes ces choses-là vont être différentes, ainsi que la distribution de la communion. C'est une distance vraiment importante à ce moment-là. Le prêtre ou la personne qui distribue la communion sera masqué à ce moment-là. Et puis on tendra la main avec une bonne distance, et le prêtre lui aussi donnera l'hostie avec une bonne distance, et donc ce sera un peu étonnant, et nous ne dirons pas non plus le corps du Christ, et la personne ne répondra pas Amen, parce qu'à ce moment-là il y a une proximité qui est grande, et juste avant de distribuer la communion, le prêtre dira le corps du Christ, et l'assemblée sera invitée à répondre Amen. Mais on essaye de ne pas échanger de paroles avec des personnes qui sont proches de nous. Maintenant, tout le monde peut venir masquer, c'est pas obligatoire, mais tout le monde peut avoir un masque buccal. On y est habitué dans certains magasins, et donc progressivement, les gens vont trouver une manière de faire, mais le climat sera quand même différent. Et au niveau des sacrements, j'imagine que c'est la même chose. Alors pour les sacrements, on est un petit peu... Donc la confession peut reprendre sans problème, on veille simplement à ce qu'il y ait un espace aéré, hein. Comme dans l'église, elle devra toujours être bien aérée, ventilée. Mais les sacrements de confession peuvent reprendre, et on s'arrange pour qu'il y ait une bonne distance entre la personne et le prêtre. De la même manière pour les baptêmes, on doit encore vérifier la question de l'huile, de l'onction d'huile. Pour l'eau, ça va, mais on devra à mon avis changer l'eau chaque fois. Et l'huile, il faudra voir comment faire. On est encore en train de vérifier au jour où je vous parle, est-ce que l'huile peut transporter le virus. De la même manière, on sait déjà aussi, ça on l'avait déjà dit auparavant à la conférence épiscopale, que les premières communions et les confirmations sont reportées à la saison scolaire prochaine, et là aussi il y a une question d'organisation. Mais les mariages par exemple peuvent se dérouler avec, à partir de juillet ce sera 200, maintenant c'est 100 pendant le mois de juin, mais du côté fête, là, il faudra de nouveau se conformer aux événements. Et donc, tous ces éléments-là jouent évidemment dans cette situation de déconfinement.
Je pense que les gens vont être surpris au début. J'avais hier une réunion avec les bénévoles qui vont aider pour l'organisation. L'entrée de l'église va se faire de manière particulière. Les gens devront faire la queue sur le trottoir. Ici, il n'y aura pas plus de 100 personnes qui pourront entrer. Mais ça veut dire que... Vous allez multiplier les messes. Alors on va rajouter en tout cas une messe le samedi soir, en plus de celle qu'il y a déjà, une à 5h et une à 6h30, parce qu'il faut aussi nettoyer les chaises après, les désinfecter. Peut-être pas dans le détail, mais quand même la partie contre laquelle les gens ont été assis. Et ben. Donc les gens devront se laver les mains, se désinfecter les mains, et puis occuper les chaises en fonction de la disponibilité de ce qui existe. Et puis quand ce sera 100, on devra malheureusement dire aux personnes regret, mais choisissez une autre célébration, soit dans le quartier, on est ici à Bruxelles, mais ça n'est pas non plus évident à créer comme ambiance, parce que on ne va pas non plus se serrer la main, bonjour, tu vas bien, tout ce qu'on fait naturellement avant, mais après, c'est différent. Est-ce que vous pensez que le Covid-19 a donné aux fidèles l'occasion peut-être de redécouvrir une autre spiritualité? Je crois que oui, parce qu'on a essayé de maintenir un contact. On a envoyé, j'ai une liste d'envoi de 600 personnes que je nourris chaque semaine à partir de, voilà, des adresses qui me sont données. On a proposé des textes, on a proposé aussi des petites liturgies que les gens pouvaient faire chez eux, des coloriages, des temps, parce qu'on a eu le carême, on a eu Pâques, on a eu la Pentecôte, on a eu beaucoup de temps à remplir des articles. Je pense que les gens ont aussi suivi les messes que nous faisions par Facebook, tous les soirs de la semaine et le dimanche midi. Donc tous ceux qui ont pris ces initiatives, et il y a énormément, parce que le dimanche matin, je regardais parfois toutes les initiatives qui étaient prises. Il y avait évidemment la très belle messe produite par la RTBF et vos collaborateurs, et je pense que tout le monde a été très heureux de ces célébrations-là. Mais il y a aussi le désir de dire on se réunit en communauté, et quand on fait une messe selon Facebook, on sait même voir qui est en train de regarder, et on peut se téléphoner après. Et donc il y a ce désir de faire encore corps ensemble, malgré la distanciation, malgré les difficultés de se rencontrer et de se parler. Mais je pense qu'il y a quand même eu beaucoup de belles choses pendant ce temps. Mais je crois qu'il y a surtout quand même eu une grande solitude de beaucoup de personnes, en particulier les personnes âgées, pas de possibilité de se voir dans les homes, de recevoir la visite de ses enfants, petits-enfants. Là, je pense que vraiment ça a été très très dur. Et en plus, évidemment, de ceux qui sont malades ou qui ont été endeuillés par la maladie. Et donc, il y a quand même eu beaucoup de choses difficiles. Donc aujourd'hui, vous êtes un prêtre heureux de recommencer à célébrer? Oui, je suis un prêtre heureux de pouvoir recommencer. Je pense que tous les prêtres sont heureux, un peu inquiets sur la manière dont cela va se passer, mais je pense avec la créativité et la souplesse, on va chacun pouvoir retrouver sa manière d'être, et je pense que célébrer, même si ce sera aussi un peu différent, hein, mais le cœur y est, et c'est l'esprit, je dirais un peu l'esprit de Pentecôte qui continue à souffler quand même. Merci.